Israël reconnaît officiellement le Somaliland. Cette annonce provoque une onde de choc immédiate dans toute la corne de l'Afrique. La Somalie dénonce une violation de sa souveraineté, l'Union africaine condamne, les chancelleries s'agitent. Derrière les communiqués apparaît une réalité plus profonde. Une nouvelle phase de compétition stratégique est en train de s'ouvrir dans l'une des régions les plus sensibles du monde. Ce n'est pas un simple geste diplomatique, c'est un basculement géopolitique. Car reconnaître un territoire, c'est lui donner une existence politique internationale. C'est redessiner des équilibres, c'est envoyer un message de puissance. Et dans la corne de l'Afrique, chaque message est immédiatement interprété en termes de contrôle des routes, des ressources et de sécurité régionale. Beaucoup de commentaires superficiels répètent « Le Somaliland existe depuis plus de 30 ans, il mérite la reconnaissance ». Cette lecture paraît logique, mais elle est incomplète. En géopolitique, les décisions majeures ne sont jamais guidées par la morale ou la sympathie. Elles sont guidées par l'intérêt stratégique. Si cette reconnaissance survient aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'une évolution interne du Somaliland, mais parce que son environnement géopolitique est devenu central pour les grandes puissances. Le Somaliland n'est plus un territoire marginal. Il est devenu une pièce stratégique dans un jeu de puissance mondiale. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder la carte. Le Somaliland se situe au sommet de la corne de l'Afrique, bordant le golfe d'Aden. Il fait face au Yémen et se trouve à l'entrée sud de la mer Rouge. C'est un balcon stratégique qui surveille tout le trafic entre l'Europe et l'Asie. La corne de l'Afrique est située à l'intersection de plusieurs espaces vitaux. La mer Rouge, le golfe d'Aden, l'océan Indien et l'accès au canal de Suez. Chaque année, des milliers de navires y transportent des milliards de dollars de marchandises. Le détroit de Bab el-Mandeb, long d'une trentaine de kilomètres, est l'un des goulets d'étranglement les plus sensibles de l'économie mondiale. Autour de ce corridor, on trouve une concentration exceptionnelle de bases militaires, de forces navales et de dispositifs de surveillance. États-Unis, Chine, France, Turquie, Émirats arabes unis et maintenant Israël. Tous considèrent cette zone comme stratégique pour la sécurité énergétique, commerciale et militaire. L'histoire du Somaliland est celle d'un divorce douloureux. Ancien protectorat britannique, il a fusionné en 1960 avec la Somalie italienne. Mais cette union a mené à une guerre civile dévastatrice dans les années 80. Le régime de Mogadiscio aurait bombardé ses propres villes du nord, comme Hargeisa. En 1991, le Somaliland a repris son indépendance de fait. Depuis, il a construit sa propre monnaie, son armée et ses institutions, pendant que la Somalie voisine s'enfonçait dans l'instabilité. Si une vidéo détaillée sur le Somaliland vous intéresse, dites-le en commentaire. Dès les années 1950, Israël développe une doctrine d'alliance périphérique afin de sécuriser ses intérêts en dehors du Moyen-Orient immédiat. L'Afrique orientale, l'Éthiopie, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique ont toujours fait partie de cette réflexion stratégique. La reconnaissance du Somaliland s'inscrit dans cette continuité historique. Si tu veux que ce type d'analyse, qui va au-delà des apparences, continue de circuler, alors soutiens ce travail. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la massivement. Le cœur du dossier se trouve à Berbera. Ce port en eau profonde constitue un point d'appui logistique, économique et militaire de premier plan. Pour l'Éthiopie, pays enclavé de plus de 100 millions d'habitants, Berbera représente une alternative stratégique au port de Djibouti. L'Éthiopie a désespérément besoin d'un accès souverain à la mer pour sécuriser ses importations. Pour les Émirats arabes unis, qui y ont investi massivement via DP World, c'est un levier d'influence durable dans la région. DP World est une entreprise de logistique multinationale basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Berbera n'est pas un simple port commercial. C'est un corridor économique, une plateforme logistique, un futur centre énergétique et un point de projection sécuritaire. Celui qui influence Berbera influence les équilibres de la Corne de l'Afrique. La communauté internationale proclame soutenir l'intégrité territoriale de la Somalie. C'est le discours officiel pour éviter d'encourager les séparatismes ailleurs sur le continent. Mais dans la pratique, les grandes puissances multiplient les accords économiques et sécuritaires directs avec les autorités de Hargeisa. Le droit est affiché dans les discours, mais la réalité de la puissance
se construit sur le terrain. Il faut aussi parler de la rivalité entre l'Égypte et l'Éthiopie. Le Caire voit d'un très mauvais œil l'installation de l'Éthiopie à Berbera, craignant un encerclement stratégique alors que les deux pays s'affrontent déjà sur le dossier du Nil. La reconnaissance israélienne ne concerne pas uniquement le Somaliland, elle concerne la sécurité de la mer Rouge, les équilibres au Yémen, la rivalité avec l'Iran et la protection des flux énergétiques mondiaux. Le Somaliland devient une pièce dans un échiquier qui le dépasse largement. Israël cherche ici une profondeur stratégique pour contrer l'influence des Houthis au Yémen, qui menacent régulièrement le trafic maritime israélien. Avoir un allié sur la côte opposée est un avantage militaire inestimable. Rester jusqu'au bout, c'est voir la structure derrière l'événement. Nous assistons à une recomposition profonde des rapports de puissance. États-Unis, Chine, Turquie, Émirats, Égypte, Iran et Israël cherchent tous à sécuriser des positions dans ce corridor stratégique. Chaque base, chaque port, chaque partenariat redessine les équilibres. Au-delà des bateaux, il y a aussi la guerre des câbles. La mer Rouge abrite l'essentiel des câbles de fibres optiques reliant l'Europe à l'Asie. Celui qui contrôle les côtes du Somaliland possède un levier sur l'infrastructure numérique mondiale. Le Somaliland devient une profondeur stratégique nouvelle. Pour Israël, c'est une capacité d'observation, de projection et de dissuasion indirecte dans une zone clé du commerce mondial. Depuis sa création, Israël poursuit une logique constante, ne jamais dépendre d'un seul front, toujours disposer de capacités de projection et de leviers d'influence indirects. En 2026, cette doctrine se déplace vers le sud, vers les eaux chaudes de l'océan Indien. Soutiens ce travail, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout partage-la massivement. 3 scénarios se dessinent désormais pour la région. Premier scénario, stabilisation sous influence étrangère. Le Somaliland devient un hub stratégique informel contrôlé par des intérêts extérieurs, prospérant économiquement mais restant sous tutelle militaire étrangère. Deuxième scénario, escalade régionale avec militarisation accrue. La Somalie, soutenue par la Turquie et l'Égypte, pourrait durcir sa position, entraînant des tensions militaires entre États voisins et menaçant la paix fragile. Troisième scénario, recomposition souveraine africaine. L'Union africaine parvient à imposer un cadre de gestion des différends territoriaux, proposant un statut spécial au Somaliland pour restaurer une gouvernance régionale équilibrée. L'enjeu pour le Somaliland est de ne pas devenir le terrain d'une guerre par procuration entre les puissances du Moyen-Orient et les géants africains. La géographie est une arme. La corne de l'Afrique n'est plus une périphérie, mais un centre stratégique du monde. Celui qui contrôle ses ports, ses détroits et ses routes influence l'économie mondiale et les rapports de force globaux. Le Somaliland sort de l'ombre, mais il entre dans une zone de turbulence. L'histoire nous montre que la reconnaissance par une grande puissance est un cadeau à double tranchant. Elle apporte la légitimité, mais elle attire aussi les ennemis de ses nouveaux alliés. Comprendre pour agir. La souveraineté commence par la maîtrise du récit. L'avenir de l'Afrique se joue aussi dans sa capacité à penser et défendre ses propres intérêts face aux agendas extérieurs. La vraie question n'est pas de savoir si le Somaliland doit être reconnu, mais de savoir si les Africains sauront garder le contrôle de leurs propres côtes. Si ce travail t'aide à lire le monde autrement, abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo massivement pour éveiller les consciences. Laisse ton analyse en commentaire. L'Union africaine doit-elle accepter cette nouvelle réalité ? Parce que la vraie bataille du XXIe siècle ne se joue pas seulement avec des armes, mais avec la compréhension des règles du jeu. Géopulsar Z, décoloniser le récit, comprendre pour agir.